Bientôt les élections municipales. Le 21 avril prochain, les Bassamoises et les Bassamois devront choisir une nouvelle équipe municipale, un nouveau maire. Il s'agira de choisir un candidat qui a l'expérience de la gestion de la chose publique. Un candidat que les Bassamoises et les Bassamois connaissent. Un candidat qui connaît les problèmes des Bassamoises et des Bassamois et qui a des solutions réalistes pour résoudre ces problèmes. Un candidat qui veut redonner à Bassam son lustre d'antan. Ce candidat idéal s'appelle Georges Philippe Ezalé. Découvrons-le, écoutons-le. Je suis donc Georges Philippe Ezalé, candidat aux élections municipales du 21 avril 2013 de la commune de Grand Bassam, et je suis entouré pour la circonstance de l'ensemble des amis et des frères qui ont accepté donc de nous accompagner dans cette aventure. Des hommes et des femmes de qualité que vous découvrez donc derrière moi. Des hommes et des femmes de tous les villages, de tous les quartiers de Bassam. Vitré 1, Vitré 2, Mouossou, Azureti, Quartier France, Petit Paris, Modeste, Bamlé, Odos, Phare, Congo, Château, Belleville, Bramakoté. Des frères et sœurs avec qui, ensemble, nous voulons donner à Grand Bassam un nouveau départ. Je voudrais saisir cette occasion de rendre hommage, un hommage très appuyé à nos dévanciers, que sont donc Jean-Baptiste Moquet, Anzouan Kakou, Achibrou Marthe, Ablé Frédéric, Moulot Jean-Michel et Aka Martin. Ces personnes, ces aînés qui ont eu à donc diriger la commune de Grand Bassam ont donné à cette commune beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de développement. Je le dis avec conviction parce que j'ai été effectivement moi-même, j'ai eu la chance d'appartenir au conseil municipal du doyen Ablé Frédéric pendant 5 ans, avant d'être encore au conseil municipal avec le maire, sous le maire, donc père son nom Jean-Michel Moulot et Aka Martin. Pendant ces nombreuses années, nous nous sommes forgés auprès de nos aînés une certaine expérience de la gestion de la chose communale, effectivement. Et nous assumons entièrement donc l'héritage que ceux-ci nous ont laissé. Nous sommes fiers de ce qui a été fait, mais nous voulons faire un peu plus. Et donc c'est ce qui nous a motivés effectivement donc, à faire le pas, à franchir donc ce Rubicon, donc de nous présenter aujourd'hui comme candidat aux élections municipales 2013 au niveau donc, de cette commune de Grand Bassam. En face de la mer doit être propre. Et quand c'est propre, ça attire les gens à venir s'installer au bord. La ville est très sale. Par rapport à Bono, par rapport à Abidjan, vous-même voyez les caniveaux. Depuis 5 ans, je suis là, les caniveaux tuent comme ça. Vous touchez là un problème essentiel qui nous concerne tous à Bassam, c'est cette question. Ce n'est pas seulement propre à Bassam, c'est vrai. Mais Bassam a l'avantage d'être une ville considérée comme une ville touristique. Et de ce point de vue-là, la question de la salubrité de la ville est fondamentale. Il se trouve que des solutions ont été envisagées par les conseils municipaux précédents, mais nous allons aller un peu plus loin que ce qui a été fait jusque-là. Parce qu'il va falloir trouver les voies et moyens pour aménager une décharge
digne de Grand Bassam. Il va falloir aller plus loin pour trouver des moyens de ramassage et de traitement des ordures. Toutes sortes d'ordures. Parce que ça fait mal au cœur de voir ce qui se passe au niveau de nos plages, simplement. Les samedis, dimanches, après le passage, donc, c'est triste de constater ce qui se passe. Les hôteliers sont obligés de creuser le bord de mer pour enfuir la saleté. Mais une fois que la mer arrive, tout cela sort. Ce n'est pas normal. Et donc, dans notre programme, nous avons une place importante pour le traitement de cette question de la salubrité, à la fois terrestre, mais également des berges de la lagune, mais également de la mer. Et c'est pour cela que dans notre équipe, nous avons un expert en la matière qui est un premier responsable au niveau donc, du ministère de l'Environnement de cette question-là, puisqu'il est lui-même en charge de cette question au niveau d'Abidjan. Et avec lui, par son intermédiaire, par son expertise, par les relations qu'il a, nous allons amener des solutions innovantes au niveau de Bassam concernant donc, le traitement des ordures. Il y a, certes, également cette question donc, de moustiques. Je pense à ça. Tout cela est lié. Et à ce niveau-là également, nous avons donc des solutions dans le cadre de notre programme d'investissement. Des solutions assez innovantes qui seront mises en place dès notre prise de fonction comme maire au niveau donc, de la ville de Grand Bassam. C'est une grande plaie qui nous fatigue très longtemps parce que là, quand vous voyez le village, c'est au bord de la route et on a des accidents chaque jour. Il faut que cette année-là, le candidat qui sera, enfin, le maire qui sera choisi, pense vraiment beaucoup aux transporteurs. Parce que ça fait près de 12 ans que les transporteurs ont souffert dans la ville de Bassam. On n'a pas de route, on n'a pas de... Le parc est vieillissant, on n'a pas de gare. Vraiment, c'est... Ah, la route, elle aurait vraiment besoin d'être faite aussi. Vraiment, bon, avant le cimetière, c'est bon, mais après le cimetière, vraiment, jusqu'à Azuretti, ça aurait besoin d'être fait pour Bassam, pour les restaurants, pour tout. Donc, la question du réseau routier est importante, les infrastructures routières est très importante. C'est une préoccupation que nous avons à Bassam. Parce que nous savons qu'il y a des voies revêtues qui sont véritablement dégradées. Véritablement dégradées. Ensuite, il y a des voies non revêtues. Au niveau donc de notre commune, la voie sur Azuretti, la voie sur Vitré 1, Irma-Terre Rouge. C'est une telle préoccupation pour nous que, pour essayer d'avoir donc quelles sont les possibilités de solutions, nous sommes rapprochés des structures de l'État qui est en charge de la gestion de ces choses-là. Nous avons donc rencontré le DG du BNET avec toute son équipe. Ce matin, nous avons eu l'honneur de recevoir M. Ezalé, directeur général de la SODEXAM, qui est une autorité de Bassam, qui a souhaité rencontrer le BNET pour avoir une idée précise sur tout ce qui se fait en termes de développement au niveau de Bassam, mais aussi dans la zone qui se trouve entre Abidjan et Bassam. Nous avons eu donc l'occasion de lui présenter tous les projets qui se font, notamment au niveau des infrastructures, l'autoroute Abidjan-Bassam, qui a donc démarré avec la société chinoise, et donc qui va permettre à Bassam d'être relié à Abidjan en un temps record et permettre aux habitants de Bassam de pouvoir accomplir leur déplacement dans des délais qui sont
des délais véritablement qui permettent de rentabiliser leurs activités. Nous avons pu présenter aussi des opérations d'envergure qui se font sur Bassam, notamment le village de technologie de Bassam, de Vitil, qui va être un village qui va recueillir des activités dans le domaine des TIC, dans le domaine donc du tertiaire, avec tout ce que ça va générer comme emploi pour les jeunes de Bassam. Et nous avons présenté également à M. Ezalé les projets qui vont s'effectuer sur Bassam au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau du balnéaire et dans tous les secteurs d'activité. Nous avons parlé entre autres de la nécessité de suivre toutes ces activités, tous ces projets qui se mettent en place pour que les populations de Bassam puissent en tirer un bénéfice, que les populations puissent faire valoir évidemment leurs préoccupations, puissent évidemment être à s'approprier ces projets-là. Il faudrait donc s'appuyer sur nos structures pour l'accompagner dans tout ce qui va être fait au niveau de Bassam en termes de programme de développement. Et donc les deux parties ont exprimé une satisfaction pour ce qui a été fait et nous avons convenu donc de poursuivre évidemment cette discussion pour permettre aux autorités de Bassam, particulièrement à M. Ezalé, d'avoir toutes les informations qui lui permettront de conduire évidemment ces activités pour le bonheur des populations de Bassam. Nous avons rencontré le DG de l'AGEROUTE. Et donc, ce sont des amis. Mais c'est dans le cadre professionnel que nous avons donc cherché à savoir qu'est-ce qui peut être fait pour Bassam. On a parlé de choses qui concernent mon secteur, donc le secteur routier. Et j'ai expliqué à M. Ezalé que Grand Bassam est importante pour tous les Ivoiriens en raison de sa valeur historique, en raison du fait qu'aujourd'hui Grand Bassam patrimoine de l'humanité. Grand Bassam a un grand potentiel touristique et Grand Bassam devient aujourd'hui la banlieue d'Abidjan. Et il y a un besoin de décongestion d'Abidjan et une des voies de décongestion d'Abidjan, c'est faire des investissements à Grand Bassam. Donc nous avons quelques projets routiers importants qui touchent la ville de Grand Bassam. J'en ai parlé avec M. Ezalé, notamment l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, des projets de voirie dans la ville de Grand Bassam, parce que pour lui permettre d'exploiter son potentiel touristique, nous avons besoin de faire un minimum d'investissement dans la ville. Ce qu'on veut dire, c'est prévoir la continuité du trafic. Aujourd'hui, par exemple, nous allons donc faire une autoroute en 2 fois 3 voies qui va passer par le Vitib jusqu'au pont de Mossou. Nous allons renforcer l'ancienne route jusqu'à l'entrée. Naturellement, nous allons continuer à entrer dans la ville de Grand Bassam jusqu'à l'ancienne ville, passant par le pont jusqu'à l'ancienne ville, et également quelques voies dans la ville de Bassam, mais qu'on va déterminer avec les autorités locales, les élus, parce que c'est elles qui savent leurs priorités mieux que nous. Donc le moment venu, nous allons rencontrer les autorités pour nous mettre d'accord sur le programme de voirie de Grand Bassam. Évidemment, nous avons été très édifiés lors de ces rencontres avec ces responsables. On a été heureux d'apprendre qu'il y a cette question donc, de l'autoroute Abidjan-Bassam qui est en cours. Qu'au-delà donc de cette autoroute Abidjan-Bassam, il y a celle qui va se poursuivre jusqu'à Boisseau. Et puis, on a été également donc, édifié des possibilités qu'on pouvait avoir grâce à ces projets majeurs de pouvoir également donc, développer donc, le réseau routier intramuros, intérieur donc, de Bassam. Ce sont des questions importantes pour le quotidien des Bassamois. Dans notre programme, en bonne place figurent donc des éléments avec l'appui évidemment de l'État pour améliorer un tant soit peu donc cette question donc d'infrastructure routière. Véritablement, c'est ce qui nous a poussé donc à aller vers ces responsables ensemble avec l'État, parce que ce sont de gros investissements. Des choses seront faites. Mais absolument, je pense que, vous savez, avec le DG de l'AGEROUTE, nous avons des relations professionnelles depuis
près d'une décennie. Hein, Oui, dans le cadre d'activités professionnelles, l'AGEROUTE, la SODEXAM, déjà la AGEROUTE, déjà la SODEXAM, même du ministère des Infrastructures économiques. Donc on a eu à se côtoyer, à se connaître et à devenir des amis. Absolument. Bon, et donc c'est un peu dans ce cadre-là que je suis venu donc, le voir, pour que, étant donc le pivot central donc, de tout ce qui est route en Côte d'Ivoire, qu'il m'instruise un peu sur qu'est-ce qui va se faire dans la ville de Bassam et quelles sont les procédures éventuellement pour améliorer les choses. Et je pense que là, le temps qu'on a passé ensemble m'a permis effectivement d'abord de savoir quels sont les projets. Je crois qu'il y a des projets importants qui vont il a dit lui-même, l'autoroute, le renforcement de la voie actuelle, il y a le pont, la route à faire entre Abidjan et Bra, parce qu'Ebra est dans la commune de Bassam, Abidjan et Bra, et le pont, c'est peut-être à moyen terme. Il y a la voirie à l'intérieur de Bassam, donc tout cela, je pense que c'est au bénéfice de la population de Bassam. Je connais également très bien le DG du FER, je vais aller voir également pour savoir, en dehors donc des procédures normales, quelles sont les petites facilités qui peuvent être faites. Mais bon, j'ai bien compris que tout cela doit se faire donc, dans le cadre d'un schéma. C'est un contact qui va se poursuivre, parce que au fur et à mesure donc, de l'avancement des choses, ce sont des projets qui sont en cours. Certainement que j'aurai encore besoin d'autres informations pour la population. C'est pour elle que effectivement, je suis venu me renseigner à la source. Je voulais donc lui dire merci. Et comme, a priori, lui-même il aime Bassam, parce que, il me dit que Bassam appartient à tout le monde, donc certainement qu'il sera un des citoyens de Grand Bassam, n'est-ce pas? Absolument. Et donc il nous aidera encore un peu plus. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons faire en sorte qu'avec l'aide de l'État, ces choses puissent se poursuivre. Notamment en prenant en compte ces gros projets que sont donc ces projets donc, de l'autoroute Abidjan-Bassam. Malheureusement, effectivement, il y a cette question de l'embouchure qui est très pénalisante à la fois pour les pêcheurs, à la fois parce que c'est elle-même qui provoque l'érosion côtière que nous vivons, donc, surtout pour les hôteliers qui sont en bordure donc, de mer. Nous avons eu des rencontres avec ceux-ci, nous avons eu des rencontres avec les pêcheurs, et tous souhaitent que quelque chose soit fait par rapport à cette embouchure. Je sais que c'est un projet important pour les Bassamois, mais je sais également que l'État y accorde une attention spéciale. Le Premier ministre Kablan Djenkan, qui est de Bassam, nous a fait, je dirais pas amitié, mais nous a fait donc la confidence que c'est un dossier qui est actuellement en traitement au niveau donc, du gouvernement. Puisque des spécialistes, notamment hollandais, je pense, sont venus à Bassam avec le ministre de l'Environnement pour voir quelles sont les solutions possibles pour définitivement ouvrir l'embouchure, tout en prenant des dispositions pour éviter que cela n'entraîne d'autres dégâts. Et donc c'est une question que nous allons suivre personnellement pour faire en sorte qu'une solution définitive soit trouvée pour le bien de tous, sans que cela crée des désagréments pour X ou pour Y. Mais l'embouchure est une préoccupation majeure des Bassamois. Nous